Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la plainte annoncée est contre l'ancien chef de l'État, l'affaire Farba Ngom Tahirou Sarr et le démarrage du Ramadan. Entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À Saltan annoncé, titre le journal Le Quotidien, revenant sur les poursuites contre l'ancien président. Le porte-parole du gouvernement estime inévitablement qu'il fera face à la justice. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une l'ancien président de la République sera appelé devant la justice, reprenant la déclaration du porte-parole du gouvernement qui annonce le scénario du pire pour l'ancien chef d'État, parlant du pouvoir qui se radicalise après la sortie musclée de Macky Sall. Le journal Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Sarré annonce une plainte contre Macky, revenant sur la reddition des comptes. Selon le porte-parole du gouvernement, il est le chef de gang qui a commis des actes criminels dans ce pays. Des comptes de Tahirou et Farba saisis, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le pôle judiciaire financier et la grosse divergence sur l'argent retrouvé. Les avocats de Farba Ngom contredisent les sources judiciaires sur la somme à Tahirou Sarr. Le titre foncier de Mbane expertisé à 394 milliards de francs CFA et la défense devant le juge et l'adjoint au maire des Agnam montre au créneau. Le journal Libération abonde dans ce même siège parlant de l'affaire des présumés flux financiers illicites de 125 milliards de francs CFA et met à sa une la Centif implique le Trésor dans une association de malfaiteurs. La collusion est manifestée et la réception à part à Tahirou Sarr de fonds provenant du Trésor entraîne ipso facto des virements au profit des SCP Tidjania de Woro, Aba et Canton Investissement dont il a été démontré qu'elle appartient en réalité à Farba Ngom. À cette collusion frauduleuse qui peut en toute objectivité revêtir la qualification d'association de malfaiteurs semble comprendre que son sein à des autorités notables de la République. Tahirou Sarr face à son destin, lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur son placement sous mandat de dépôt. Il a pourtant mis sous la table à près de 3 fois le montant des accusations. La vérité sur le terrain de Mbane à qui appartenait à Cher Hamidou Kane. Le marché en surchauffe, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le Ramadan. Le carême, le pouvoir d'achat des ménages de Dakar à Matam en passant par Saint-Louis, à Thiès et Kaolack, la flambée des prix met les ménages en difficulté. Dans l'enfer des licenciés, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur des familles disloquées, les obligations bancaires, défaut de scolarisation des enfants et des pressions, plus de 12 000 déflactés en 6 mois derrière un emploi perdu, plus de 20 personnes en souffrance. Encore dans l'une, à titre le journal Sud Quotidien, revenant sur le démarrage du Ramadan en 2025. Le Ramadan en 2025 va encore démarrer à 2 vitesses alors qu'une partie des fidèles entame le jeûne. Ce samedi 1er mars, à l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal, la majorité engage le mois d'abstinence demain à dimanche 2 mars. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à l'artiste Santej Kiné Lam, une voix qui transcende les époques. Le journal Record revient sur Abdoulaye Seydou Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, qui revient sur sa relation avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Selon lui, personne ne peut le séparer avec Maître Augustin Senghor. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.